Alors, on a eu une discussion sur Pessah et Pâques, au sortir du café Philo McDo, et j'aurais demandé pourquoi, par coïncidence, la Pâque chrétienne se tombait à peu près au même moment que la Pâque juive. Et il est apparu que finalement, bon, c'était parce que, alors, il y avait, comme dit l'un des participants, de la continuité. Mais c'est une continuité qui passe par une transposition, qui passe par une récupération, et qui n'empêche, qui va faire qu'on va se servir des mêmes cadres, tout comme par exemple Notre-Dame a été construite sur un ancien temple, tout comme la naissance de Jésus euh, coïncide avec le solstice d'hiver, etc., des choses comme ça. Alors, bon, ça c'est un point que je voulais signaler. Euh, il y a aussi, bon, ce problème de Notre-Dame, qui est l'incendie de Notre-Dame, c'est quand même quelque chose de tout à fait traumatisant pour tous les Parisiens et pour tout le monde d'ailleurs. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut signifier. Bon, alors, on n'en a pas parlé spécialement, mais enfin, c'est vrai que on a l'impression que Paris s'effondre avec Notre-Dame et avec ses tours qui ont failli s'effondrer. La flèche qui s'est effondrée d'ailleurs sous nos yeux. Et puis les gilets jaunes, enfin je veux dire, on a l'impression d'une sorte de descente aux enfers de Paris. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs. Et je dirais aussi, de manière assez amusante, si on peut dire, que Nostradamus, Michel de Notre-Dame, il porte le nom de cette ville, de cette cathédrale quelque part. Notre-Dame, d'ailleurs, c'est une allusion à la Vierge, mais Notre-Dame elle-même, c'est pas, il n'y a pas le nom de Marie dessus, on dit simplement Notre-Dame. Alors, à propos de nos amis qui participent à nos cafés philo McDo, je dirais que il y en a souvent qui ont vraiment montré leurs lacunes, leurs carences culturelles effarantes souvent. Il faut dire les choses comme elles sont. Je travaille avec des gens qui ont quand même énormément de problèmes de culture, qui sont même dans une forme de sociopathie. C'est-à-dire qu'on se dit, mais où est-ce qu'ils sont nés? Où est-ce qu'ils ont appris les choses? Il y a ceux qui sont des étrangers, qui viennent d'ailleurs, hein, et puis il y a ceux qui sont, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qui ont d'énormes problèmes. Et alors, vous le voyez d'ailleurs en regardant nos émissions, par exemple, il y a un intervenant qui ne sait même pas ce que ça veut dire que le mot allusion. Alors, c'est très intéressant parce qu'on retrouve presque une sorte de stade infantile. Hein. Vous savez, imaginez l'enfant qui découvre des mots et puis qui essaie de deviner ce que le mot veut dire. Alors, allusion, est-ce que ça ressemble à illusion? Non, il y en a qui dit ça. Et voilà, donc finalement, l'étymologie ou un pseudo-étymologie, euh, c'est l'outil de l'autodidacte. L'autodidacte, voilà. Euh, il est dans la sociopathie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne participe pas vraiment à une vie de groupe, il ne participe pas à une culture, et donc il se construit son propre bagage, comme un enfant qui est tout seul. Et ce sont des gens qui sont très seuls finalement, et qui ont construit les choses sans beaucoup de repères, et puis ils arrivent à des formulations étonnantes, à des ignorances étonnantes tout autant, des lacunes effarantes. Et une des raisons de notre café philo, c'est aussi de faire apparaître l'état dans lequel se trouvent les gens aujourd'hui, au niveau de leur connaissance, de leur culture, de leur capacité à raisonner.